Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. On est le 11 mai. Et oui, ça file, ça passe vite. Aujourd'hui, on aura les chiffres de l'inflation. C'est mercredi. On a les chiffres de l'inflation américain 14h30. Donc, je vous invite tout d'abord à rester très prudent avant ce chiffre-là, qui est un chiffre très attendu au vu du contexte, évidemment macroéconomique, notamment concernant l'attitude de la politique et la politique monétaire, de la Banque centrale américaine. Donc, pas de trade pour moi d'ici la stat. Et donc, pas de trade forex sur les paires en dollars non plus. Cela dit, la grande question, c'est point bas pour rebondir et donc visibilité sur l'achat d'actions ou fist comme hier. L'image de la séance du Dow Jones, elle est incroyable. Avec hier une séance encore ping-pong, on s'en sort très bien puisqu'on a fait un short sur cassure de 61,8, on a fait 250 points. Mais heureusement que j'ai pas été trop gourmand, que j'ai coupé sur les 32 000 parce que sinon je me serais fait reprendre le rebond dans la gueule. En tout cas, on avait une séance encore ping-pong avec une hausse le matin, une baisse l'après-midi, un rebond. Et quand on y voit d'un peu plus près, on va commencer par le DAX. Eh bien, c'est intéressant quand même du côté du DAX parce que l'espèce de pénétrante d'hier est en cours de confirmation. On voit bien un petit canal baissier qui montre que d'une part que la tendance majeure est toujours baissière, on est sous les moyennes mobiles, sous des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas. Et on a, à contrario, un 61,8 de Fibo de la dernière vague de hausse et le bas du canal qui tiennent. Donc on a les niveaux techniques qui font réagir le cours avec un rebond, sûrement aussi motivé par des achats à bon compte, logique. Maintenant, ça peut être un simple pullback sur le précédent plus bas et sur les 50% de Fibo, donc attention à ne pas s'exciter. Cette zone, elle va être très importante, c'est un petit peu ma zone pivot pour un peu décider de ce que je vais faire par la suite de la semaine. Globalement, si je passe même en une heure, on va y voir plus clair. Pour l'instant, on est dans un range. Regardez la MM, elle est complètement plate, plus plate que mon ex encore, c'est pour vous dire à quel point elle est plate. Donc j'attends d'y voir plus clair par une sortie. Une cassure par le haut, ce qu'on appelle un break des 13 700, peut motiver certaines recherches d'achat de ma part pour aller chercher les 14 000 parce que c'est quasiment indéniable. On a une espèce de tasse avec anse. On veut rebondir, on casse la polarité, c'est un point bas, le bas de canal est confirmé. On peut essayer d'acheter pour jouer un rebond jusqu'aux 14 000, voire sur le haut de canal. Échec dans cette zone motivé par des mauvais chiffres de l'inflation et une baisse des indices américains. Retour à l'envoyeur, cassure du plus bas précédent et cassure des moyennes mobiles. Là, à l'inverse, on reprend le chemin de la tendance de fond et on va rechercher le bas de canal, voire les 61,8. Et bien sûr, si ce niveau 61,8 daily finit par casser, on a une forte probabilité d'aller chercher les 100%, les 12 400. Donc on reste attentif dans un range. Pour l'instant, on ne fait rien, surtout quand c'est un jour aussi important que celui de l'inflation. Du côté du Dow Jones, finalement, cette espèce de grosse zone dégueu, grosse zone un peu large de support, très travaillée, est tout doucement quand même en train de casser. On a fait un nouveau plus bas hier, plus bas depuis, depuis mars 2021, donc depuis plus d'un an. Sale bougie avec un corps dégueu, une mèche au-dessus, une mèche en dessous, qui nous montre l'indécision du marché, qui ne sait pas trop où il veut aller, même si la tendance de fond reste baissière. On est en train de faire un avalement, mais on l'a vu hier, les débuts de séance peuvent être complètement annulés par ce qui se passe à l'Open US et qui plus est aujourd'hui par le chiffre. Ça peut aussi être un pullback du côté du dos également sur le précédent plus bas clôture 32 400. Donc voilà, je resterai très prudent. Mon plan pour aujourd'hui, ça va être surveiller toute cette zone des 32 400. Évidemment, si on la réintègre et qu'on casse en plus le précédent plus haut, les 550, là, on peut essayer de faire des petits achats pour aller jouer 33 000 et pourquoi pas à plus long terme le haut du range. Et donc, c'est ce que j'avais mis, c'est un peu technique. En gros, on passe au-dessus, on fait attention à la zone des 430-500. Je vais enlever les OPR. On passe au-dessus des 550, on peut compléter et faire des achats un petit peu plus agressifs. Ça échoue dans cette zone, on fait attention. Parce que cette zone que j'ai mis tout à l'heure en évidence, daily, qui est le plus bas précédent, peut aussi déclencher un faux rebond et une conso. Donc chiffre pourri, avalement, regardez en cours sur le M15, eh bien pourquoi pas tenter une vente, mais il y a le chiffre, donc je vais mettre les mains, je vais me calmer et je vais me garder les mains dans les poches. Mais je n'achèterai vraiment fort que si on pète les 550. Dans cette zone, on fait attention, possible signal, s'il y a là-dedans, on peut travailler un correctif motivé par une mauvaise nouvelle du côté de l'inflation. Et bien sûr, c'est évident, si on recasse le précédent plus bas, là on short pour aller rechercher les plus bas d'hier et plus si affinité. Mais c'est un marché un petit peu chiant parce qu'il veut rebondir. Il y a des achats à bon compte, mais en même temps, le contexte n'est pas propice et on a des stats importantes. Donc voilà, je ne ferai pas d'achat tant qu'on est sous cette zone du plus bas précédent. C'est presque une zone qui se tente en mode pullback, mais il va me falloir un signal dedans, chose que je n'ai pas pour l'instant avec des indices qui veulent rebondir. Je ne vais pas me laisser piéger par un potentiel avalement ici
parce que pour l'instant ça veut rebondir, j'ai pas envie de pisser contre le vent, et puis on attendra un signal sérieux pour shorter ce point haut, et ou qui casse le précédent plus bas pour rentrer dans le flux baissier et essayer d'aller rechercher des ventes sous 32 100. Donc voilà un petit peu, on sait qu'il est capable de faire des plus 500, moins 500. Donc globalement, celui qui veut vraiment être prudent, il attend 550 ou cassure 200 pour essayer de vendre, et il attendra un signal dans la zone actuelle pour essayer de travailler un contre-tendance court terme dans le sens du flux majeur. Voilà, j'espère que ça vous aide bien. Merci à tous, très bonne séance et restez prudents. Ciao.